bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour. Bonjour. Alors, bourgmestre CDH de Woluwe-Saint-Pierre, un homme heureux qui a vécu un week-end merveilleux. Comme tous les Bruxellois, je dirais peut-être un peu plus, parce que le Tour de France, il est quand même, il s'est attardé à Woluwe-Saint-Pierre. Il s'est attaché à Woluwe-Saint-Pierre. Tout ça parce qu'il y a combien d'années exactement? 74 ans, et le petit Eddy Merckx est né, est né à Woluwe-Saint-Pierre. C'est ça la vraie raison. Alors, il y a une double raison, Oui. c'est que le lien entre Eddy Merckx et la commune de Woluwe-Saint-Pierre est très très fort, puisque il est venu habiter avec ses parents qui tenaient une épicerie dans le quartier du Champ d'Oiseaux à l'âge de 2 ans, donc il n'est pas né à Woluwe-Saint-Pierre. Il a grandi. Oui. Il y a grandi, il y a vécu presque 27 ans, donc pendant vraiment une très longue période. C'est là qu'il a appris à rouler à vélo. Et puis d'autre part, c'est à Woluwe-Saint-Pierre, coïncidence extraordinaire, qu'il a endossé son premier maillot jaune, puisqu'il y a une étape qui est arrivée à l'époque, il y a 50 ans, sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre. Et donc 50 ans après, finalement, on a refait le même scénario. Et alors en tout, sur toute la région bruxelloise, on a dit 1 million de spectateurs, plus de 11 millions d'argent public qui ont été mis sur la table. La machine du Tour est restée 4 jours dans l'ensemble de la région. Est-ce que le jeu en valait-il la chandelle? Donc je vais vous poser cette question. Votre avis pour vous, le Tour, c'est quoi? 3 types de réponses. Un énorme coup de publicité pour Bruxelles et Woluwe-Saint-Pierre. Une occupation d'été comme une autre. Ou un mauvais moment à passer? Non, très clairement le 1. Oui. Un énorme coup de projecteur et de coup de publicité pour Bruxelles. Et quand on voit les très belles images qui ont été prises à l'occasion de ce week-end, puisque le Tour est quand même resté pendant 2 jours entiers à Bruxelles, ces images qui ont été diffusées sur 170 télévisions dans le monde entier, qui montraient vraiment comment Bruxelles peut être une ville verte, aérée, accueillante. Mais je pense qu'il n'y a aucune campagne de promotion qui vaut ce qui a été fait ce week-end. Et pour Woluwe-Saint-Pierre même, est-ce que là, vous avez dépensé combien d'argent à Woluwe-Saint-Pierre? Alors, hors investissement de personnel qui a beaucoup travaillé à la préparation de ces 2 étapes du Tour de France qui sont passées par Woluwe-Saint-Pierre, on a dépensé environ 75 000 à 80 000 euros. Donc ça reste très raisonnable pour ce qui a été une énorme fête populaire dans la commune, parce que, vous savez, quand vous organisez des événements comme bourgmestre, vous avez souvent certains citoyens qui sont un peu mièvres, qui sont un peu critiques. Oui. Ici, je n'ai quasi reçu aucune critique concernant l'organisation de cet événement à Woluwe-Saint-Pierre. Alors, on a eu notre village Tour de France. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont passées par ce village, outre tous ceux qu'on a vus le long de l'avenue de Tervuren pour le passage des 2 étapes. Et qu'est-ce qui va rester de ce Tour de France à Woluwe-Saint-Pierre? Alors, un magnifique souvenir, je pense, dans la tête des Bruxellois et des Bruxelloises et des habitants de Woluwe-Saint-Pierre sur cette grande fête, cette grande liesse populaire à l'occasion du Tour de France, mais pour nous aussi, peut-être un peu plus encore, à l'occasion de l'anniversaire de cette première victoire d'Eddy Merckx. Eddy Merckx qui nous a fait quand même le plaisir de venir à 2 reprises à Woluwe-Saint-Pierre au cours de ces derniers mois, à la fois pour l'inauguration de son square et de la magnifique exposition sur le lien entre Woluwe-Saint-Pierre et Eddy Merckx. Donc je pense que ce sont des images qui vont rester pendant longtemps dans la tête de nos habitants. C'est le Saint-Pétrusien d'honneur, c'est ça, Eddy Merckx, on peut dire ça. C'est certainement un des habitants, pour ne pas dire notre ancien habitant le plus célèbre. Et on est très fiers de lui avoir rendu hommage et ça a vraiment motivé tout le monde. Alors on va parler un peu plus sérieusement de politique maintenant. Benoît Serex avec vous, parce que vous êtes bourgmestre, vous n'êtes plus député, vous n'êtes plus chef de groupe, vous avez décidé de ne plus cumuler. Vous êtes toujours membre du bureau du CDH, donc vous voyez ce qui se passe. Alors pourquoi le CDH a dit non à la note PS écolo sur la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement wallon? Pourquoi dire non à cette note coquelicot qui finalement était quand même... moi ce que j'ai lu c'est que cette note était faite sur mesure pour le CDH. Ah bon? C'est ce que le PTB a dit. Ah, d'accord, si vous croyez tout ce que le PTB dit. Mais alors pourquoi il y a 2 choses. La première chose, c'est que nous avons perdu les élections. Très clairement, le message que nous a donné l'électeur, ce n'est pas un message de soutien. Nous n'avons pas été mandatés au soir des élections, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. Le signal était clair et je pense qu'en démocratie, il faut le respecter. C'est bon aussi, de temps à autre, qu'il y ait une alternance. On n'a pas vocation à occuper le pouvoir en permanence. 2,
cette note ici, on ne peut pas dire qu'elle nous satisfasse. Elle est très générale. Il y a quelques éléments auxquels on peut souscrire, clairement. Il y en a d'autres qui ne nous conviennent pas. Et puis, c'est vraiment, si vous avez parcouru le document, tant pour la région wallonne que pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un espèce de listing de bonnes intentions, aucun chiffre, aucun budget là derrière, donc ça nous a semblé très léger. Alda Grioli disait « c'est la vacuité d'une note particulièrement vide ». Oui, mais donc c'est un peu ce que je dis, c'est très général, très générique, toute une série de bonnes intentions, je vous dis, certaines qu'on peut soutenir, d'autres pas, mais jamais non plus de chiffres, donc comment vont-ils mettre en œuvre ces idées très générales? Alors pourquoi ne pas laisser la liberté finalement aux députés de dire oui ou non, on est d'accord avec cette note? Pourquoi c'est le parti qui doit donner son avis? Parce que la note a été envoyée à tous les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, monsieur Delay, mais moi j'ai entendu un grand consensus de l'ensemble de nos 10 députés wallons et 6 députés bruxellois pour suivre les propositions qui ont été faites par le président de parti. Donc, il y a une unanimité au sein de nos députés wallons et bruxellois pour soutenir cette façon de voir les choses. Et vous aviez dit, pas vous personnellement, mais au sein du CDH, on a dit que c'était un essai de débauchage de députés orange. Oh bah, c'était une manœuvre. Manifestement, c'est d'abord une manœuvre occupationnelle. Moi, je ne comprends pas comment deux formations politiques qui savaient qu'ils n'avaient pas la majorité en politique, c'est aussi un côté arithmétique. Ils savaient qu'ils n'avaient pas la majorité, ils ont continué, ils ont alors tenté de faire un peu de cinéma en associant la société civile, dont on peut se demander pourquoi elle a été associée en Wallonie et pas en région bruxelloise. Est-ce qu'elle serait moins importante à Bruxelles qu'elle ne l'est en Wallonie? Et puis, à un moment donné, on essaye de voir si l'un ou l'autre ne veut pas adhérer à ce document. Mais en tout cas, chez nous, la décision, elle a été claire et unanime au niveau des parlementaires wallons et bruxellois. Alors, ce qui est clair aussi, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, le PS et Écolo vont se tourner vers le MR. Est-ce que vous n'êtes pas un peu le poisson pilote du MR en refusant et en restant dans l'opposition? Mais nous ne sommes le poisson pilote de personne. Nous sommes nous-mêmes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres types de majorités qui sont possibles en région wallonne, que ce soit MRPS, que ce soit MRPS écolo. Ça, c'est maintenant aux différentes formations politiques de se positionner. Mais on ne peut pas quand même nous obliger à occuper le pouvoir alors que nous n'avons manifestement pas été mandatés pour le faire. Et d'autre part, sur base d'un document qui ne nous convient pas, et qui ne convient pas non plus au MR, puisque le MR a déclaré que cette note coquelicot ne lui convenait pas, tout comme elle ne convient pas au PTB. Il y a que des filles qui a dit qu'ils étaient d'accord sur la note, en tout cas pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, ça ne donne pas une majorité néanmoins. Voilà. Alors, on dit opposition partout pour le CDH. Finalement, vous êtes pour une certaine symétrie, symétrie des gouvernements, vous seriez dans l'opposition partout. Or, aujourd'hui, la symétrie, il n'y en aura pas. On voit bien qu'entre Bruxelles et la Wallonie, ce ne seront pas nécessairement les mêmes gouvernements. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y aura une symétrie. Oui. On sera dans l'opposition partout, au fédéral, région bruxelloise, région wallonne et fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que c'est aussi plus lisible pour les lecteurs, parce que lorsqu'on est à un certain niveau de pouvoir dedans et à d'autres dehors, ça devient très difficile de faire passer son message et la spécificité de celui-ci. Ce qui est quand même aujourd'hui un des problèmes fondamentaux, me semble-t-il, du CDH. Nous sommes un parti de responsabilité, nous sommes un parti de synthèse, alors qu'il y a une demande peut-être d'une plus grande radicalité, d'une plus grande lisibilité. Donc créer ce flou en participant d'un côté et pas de l'autre, ça ne nous aurait certainement pas facilité la vie et les lecteurs auraient eu encore plus de difficultés à s'y retrouver. Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui c'est possible, le CDH pourrait disparaître? Non, parce que j'ai toujours cru, depuis mon engagement tout jeune au PSC et puis au CDH, au bien fondé de notre message, un message profondément humain, profondément humaniste, l'homme au centre de nos préoccupations.
Mais on constate aujourd'hui qu'on doit se ressourcer, on doit se remettre en question parce que cette perception, ces convictions que nous avons au CDH au plus profond de nous-mêmes, eh bien, elles ne sont pas toujours perçues comme ça dans la population. Donc ça veut dire qu'il faut partager ça avec d'autres partis, il faut créer un mouvement plus large. Est-ce que c'est ça la solution? Ou est-ce que c'est ou changer vos options de base? Vers où il faut aller? Je crois que c'est trop tôt pour envisager des rapprochements ou des regroupements. Vous pouvez voir ça avec un peu plus de distance que ceux qui sont députés aujourd'hui. C'est vrai. Donc j'attends de vous autre chose que la langue de bois que tous les autres députés CDH ont sorti pour l'instant. Non, mais vous devez accepter qu'on ait quand même une phase d'introspection, de réflexion par rapport à une évolution qui est un peu structurelle du CDH. Et quand on voit, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, depuis un certain nombre d'années, il y a un déclin qui a été accentué cette fois-ci. Donc on doit se poser un certain nombre de questions. Et pourquoi pas, dans un deuxième temps, se dire, est-ce qu'il y a des regroupements qui sont possibles ou utiles à un moment donné pour réellement peser sur l'échiquier politique? Parce que quand vous faites de la politique, il faut à un moment donné pouvoir aussi peser sur les décisions et pas être un petit parti en bout de table qui finalement ne peut mettre en œuvre qu'une toute petite partie de son programme. Donc il ne suffit pas de changer de nom, c'est plutôt effectivement vers une redistribution que vous pensez qu'il faut aller. Non, vous savez, le changement de nom, c'est quelque chose de cosmétique. C'est plutôt une opération marketing qui vient au bout d'une réflexion. Mais la réflexion fondamentale, elle doit avoir lieu maintenant dès la rentrée. Merci Benoît Serrex. Demain, je recevrai un nouveau sénateur, Georges-Louis Boucher. D'ici là, bonne soirée à tous. Au revoir.